Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. La masterclass d'aujourd'hui est destinée aux tricoteuses débutantes et vous expliquera comment créer un magnifique motif en relief avec un simple crochet. Il est tricoté à l'aide de ce que l'on appelle des points de relief avec chevauchement. Les points de relief avec chevauchement ne diffèrent des points simples que par le mode de fixation au rang précédent et sont divises en deux sous-espèces, le relief facial, convexe, et le relief facial obnonovi, concave. Comment tricoter une colonne de chevauchement convexe et concave avec un crochet? Nous allons maintenant vous raconter et vous montrer tout en détail. Avant de commencer à tricoter l'échantillon, rappelez-vous, les colonnes de coulée en relief ne doivent jamais être tricotées par la chaîne initiale de boucle d'air, car cela rendrait le bord de la piste trop lâche et ne lui donnerait pas une bonne tenue. C'est pourquoi nous vous conseillons de tricoter le premier rang d'une autre manière avant de commencer à tricoter directement les colonnes convexes ou concaves. Les mailles ne doivent pas être tricotées derrière les boucles du rang précédent, mais en insérant le crochet sous les mailles. Point de recouvrement convexe oblique en relief avec un crochet. Schématiquement, le motif se présente comme suit. Sur les schémas standards, sa désignation est la suivante. Ainsi, composer un petit nombre de boucles aériennes pour tricoter un échantillon et tricoter deux rangées de colonnes simples avec une coulée pour sceller le bord. Maintenant, tricoter directement la colonne de face gaufrée, nous effectuons une coulée de fil sur le crochet, comme ceci, maintenant. Tirez l'outil de travail de l'avant dans un mouvement de gauche à droite sous la colonne coulée de la deuxième rangée. Tirez-le ensuite comme indique sur la photo ci-dessous, pour former une nouvelle boucle. Nous avons ainsi 3 boucles sur l'outil de travail. Continuez ensuite à tricoter de la même manière que pour une colonne coulée normale. Tricotez 2 boucles à la fois, c'est-à-dire saisissez le fil et tricotez 2 boucles, puis saisissez à nouveau le fil et terminez les 2 dernières boucles. Pour tricoter un rang, répétez toutes les étapes ci-dessus jusqu'à la dernière boucle. Pour passer au rang suivant, faire 2 ou 3 boucles aériennes de levage. Modèle de point de recouvrement au crochet concave en relief. Schématiquement, le motif se présente comme suit. Sur les schémas standards, sa désignation est la suivante, comme dans le cas précédent. On compose le nombre de boucles aériennes dont on a besoin et on tricote 2 rangées de colonnes régulières avec un chevauchement. Nous faisons 2 ou 3 boucles d'air de levage et faisons une esquisse de fil sur le crochet, comme ceci. Il faut maintenant introduire l'outil de travail à partir de l'envers dans le sens gauche-droite. Regardez attentivement la photo ci-dessous, autour du pied de la maille de chevauchement reliée au rang précédent, comme ceci, saisissez le fil de travail dans la direction vers vous. Tirez-le maintenant pour former une nouvelle boucle. Nous devons avoir exactement 3 boucles sur le crochet. Ensuite, nous tricotons les boucles 2 par 2, c'est-à-dire que nous saisissons le fil et tricotons 2 boucles, puis nous saisissons à nouveau le fil et terminons les 2 dernières boucles. Pour tricoter un rang, répétez toutes les étapes ci-dessus jusqu'à la dernière boucle. Pour passer au rang suivant, faire 2 ou 3 boucles aériennes de levage. La même analogie est utilisée pour tricoter les colonnes sans couler de fil. En alternant les colonnes convexes et concaves, que nous avons appris à tricoter aujourd'hui, vous pouvez créer un excellent élastique. Pour travailler le bord des pullovers, des jerseys et des manchettes. Pour apprendre encore mieux les informations, nous vous conseillons de regarder la leçon vidéo avec des explications détaillées. Nous vous souhaitons un bon tricot et des boucles douces.